Alléluia. On va continuer. Alléluia. On va accompagner. Alléluia. On peut continuer. On va. Amen. Jean chapitre 1. On va lire le verset 35 jusqu'au verset 51. Quelqu'un qui lit vite et bien, m'accompagne s'il vous plaît. Allons-y. Dieu merci pour le temps que tu maîtrises. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 35 à 51 s'il vous plaît. Quelqu'un qui lit vite et bien s'il vous plaît. Amen. Ici, par la grâce de Dieu, Jean-Baptiste avait des disciples. Et la Bible dit, Jean-Baptiste avait des disciples. Et la Bible dit, le lendemain, verset 35, Jean était encore là. Jean le Baptiste était encore là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore été arrêté, emprisonné. Il était encore libre. Il dit, le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Donc il y avait plusieurs disciples, Jean-Baptiste. Mais ce jour-là, il était avec deux de ses disciples. Et la Bible dit, Jésus passait par là. Et ayant regardé Jésus qui passait par là, il dit, Jean dit à ses deux disciples, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean entendirent Jean. Alléluia. Et la Bible dit, ces deux disciples ont suivi Jésus. C'est le verset 37. La Bible dit, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Jean était entouré de ces deux disciples, il y avait plusieurs autres. Mais ce jour-là, Jean a reconnu le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, lorsque les deux disciples de Jean ont écouté Jean dire cela de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi, ils ont abandonné. Ça veut dire quoi? Que la mission de Jean était finie. C'est fini. Ils ont suivi Jésus. La suite dit, c'est verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, j'aime plus le mot Rabouni. Rabbi, maître, où demeures-tu? Où habites-tu? Ils ont compris que cet homme-là, l'homme de Galilée, alléluia, c'est le maître véritable. Ils ont voulu demeurer, habiter avec lui pour toujours. Dis-nous où tu habites et nous resterons avec eux. Frère, quel avantage d'être là où Jésus est. La Bible dit, la suite, 39, venez. Il n'a pas refusé. Il dit venez, leur dit-il. Et voyez verset 39. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès d'eux ce jour-là. C'était environ la 10e heure. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André, frère de Simon-Pierre, faisait partie de ces deux-là. 41. Ce fut lui qui rencontra le premier. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ça signifie Christ. 42. Et il le conduisit vers Jésus. Regardez, Jean montre le Messie. Les deux disciples de Jean quittent Jean pour aller vers le Messie. Et l'un d'eux parle encore du Messie à quelqu'un d'autre. Lui aussi, il va voir le Messie. Et Jésus commence à découvrir ce Messie. Et la Bible dit au verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Frère, sans forcer. Sans forcer. Jésus commence à regrouper les personnes autour d'eux. Sans forcer. Et le gars, c'est Jésus, il rencontre qui? Philippe, c'est ça, non? Il dit seulement Philippe, suis-moi. Il y a des hommes et des femmes, alléluia, qui vont suivre Jésus rien que par un seul mot. Viens, suis-moi. Ils vont tout laisser tomber. Parce qu'ils auront compris que c'est leur vie, c'est leur appel. Ces quasi des personnes sont disposées pour cela. Suis-moi. Frère, il n'a pas cherché à savoir qui es-tu. On va manger quoi? On va vivre comment? Qu'est-ce qui va se passer? On va dormir où? Il a seulement suivi, frère. C'est le disciple-là. Il dit, viens. Il dit, verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus
Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe, 44, était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. 55, Philippe rencontra Nathanaël. C'est pas si quelqu'un comprend quelque chose. Un appelé, appelle l'autre appelé. Qui a compris ça? Un appelé, appelle l'autre. Un appelé, appelle l'autre. Un appelé, appelle, un appelé, appelle, un appelé, appelle, jusqu'à ce que la suite de Dieu soit au complet. En fait, et lorsque ce gars appelle Nathanaël, écoute, c'est Philippe qui appelle Nathanaël. C'est le verset 44. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Jésus appelle Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra qui? Nathanaël. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, le Sauveur, le roi. Et Philippe lui dit, c'est de lui là, ce gars-là. C'est de lui dont a parlé Moïse dans la loi et dans les prophètes. Toute la parole de Dieu, frère. Tout ce livre-là ne parle que de Jésus et de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Rien que de Jésus. Si tu es quelque part, frère, écoute-moi bien. Si tu écoutes un évangile quelconque à la télé ou en assemblée ou un endroit quelconque, et que cet évangile ne te présente pas Christ comme étant le Sauveur véritable, il dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. dont les prophètes ont parlé, c'est cela. Jésus de Nazareth, fils de Joseph, 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. La question capitale. Nathanaël pose la question à Philippe, mais toi qui me parles de cet homme qui vient de Nazareth là, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? C'est ce que ça veut dire, non? C'est ce que ça veut dire, non? Est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir, peut venir? Non, tu n'as pas compris en fait. Est-ce que de la ville de Nazareth, il peut sortir un serviteur et une servante de Dieu? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que de ta famille, de ta ville, de ton pays, de ton quartier, un serviteur authentique peut sortir? Non, tu n'as pas compris. Regarde, Philippe connaissait très bien la ville de Nazareth. Je vais te dire, on va faire un peu de l'histoire. Allons-y. Matthieu chapitre 2. Allons-y, Matthieu chapitre 2. On va lire avant. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Dieu, on le fait du bien aujourd'hui. Il a commencé d'ailleurs. 13, je vais lire. Matthieu 2, 13. Allons-y. Alléluia. Amen. On peut aller? Tout le monde à la page? Alléluia. On va lire. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, là où Jésus était né, dans tout le territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès de mages. 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleurait ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à ta vie, à la vie du petit enfant, sont morts. 21. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. 22. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti,
en songe, il se retira dans le territoire de Galilée. Verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes qui sera appelé Nazaréen. Avant que Jésus-Christ de Nazareth soit né, les prophéties avaient déjà été proclamées. Que ce gars-là s'appellerait le Nazaréen. C'est-à-dire qu'il devait régner d'abord à Nazareth. Et la Bible dit de lui que lorsque Hérode voulait tuer le petit enfant, le père a été directement averti, va en Égypte, en exil. Et la terre, l'Afrique, a reçu le Maître, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a foulé la plante de ses pieds en Afrique, en Égypte. Les francs-maçons disent qu'il allait recevoir initié, c'est faux. Les francs-maçons disent que lorsque Jésus est allé en Égypte, là, c'était pour se faire initier à la grande franc-maçonnerie de l'Égypte, c'est faux. Il a passé ses jours en Égypte. Parce que Dieu voulait l'épargner, son père voulait l'épargner. Et lorsque ce meurtrier de Rome est mort, Dieu a averti en Joseph en songe. Hérode est mort. Tu peux repartir en Israël. Et lorsque Hérode arrive, et lorsque Joseph et sa famille et le petit Joseph arrivent en Israël, Joseph a eu peur. Il s'est dit non, Hérode est mort, c'est vrai, mais il y a son fils qui a pris le trône. Lui aussi peut continuer le travail que son père a commencé. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé d'aller vivre à Nazareth. En fait, la prophétie s'est accomplie. Il y a des prophéties qui étaient dites dans la Bible depuis des années, des milliers d'années avant. Qui sont en train de s'accomplir, sont déjà accomplies. Et c'est Jésus de Nazareth, va à Nazareth. Et c'est là qu'il demeure avec sa famille. C'est là qu'il grandit. Quelques années après, là il est encore tout petit, hein. Quelques années après, maintenant, selon Jean chapitre 1 là-bas qu'on a lu, Nathanaël pose la question à Philippe. Dis-moi Philippe, toi qui me parles de ce Jésus de Nazareth, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que Nathanaël avait lu l'histoire, connaissait l'histoire, qu'à Nazareth, il n'y avait rien de bon. Et la preuve, c'est qu'à l'époque où Jésus était allé s'installer avec sa famille, ils étaient entre 200 et 400 habitants seulement. La pauvreté battait son plein. Il n'y avait pas de travail. C'était la galère, c'était la faim. Les gens fuyaient Nazareth à l'époque là. Ils se fuyaient parce qu'il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'entreprise, c'était compliqué. Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien, pas manger. Et Nathanaël connaissait cela en fait. Mais lorsque Philippe dit à Nathanaël, il est là, c'est Jésus de Nazareth, il dit, oh, dis-moi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce que je connais l'histoire de Nazareth. Et là, Philippe lui dit, viens et vois. Il y a des choses pourquoi il faut voir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses pour voir, il faut croire. Pourquoi il faut voir? Et c'est le cas de qui? De Nathanaël. Et lorsque Nathanaël vient, Jésus dit, oh, voici un homme aussi dans le cœur n'a pas de fraude. Il est étonné, il dit, mais c'est la première fois que je te vois. D'où me connais-tu? Et Jésus lui dit, mais mon ami, avant même que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous l'arbre, là, je t'avais déjà. Il a dit, waouh, mais certainement c'est lui le Messie. Mais c'est lui qui a dit au départ que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Qui a compris? Frère, ce soir, je finis en fait. Ce soir, je vais te dire par la grâce de Dieu. De la même façon que les gens pensaient, disaient que de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir, ce soir, je vais te dire, quelque chose de bon peut sortir de toi. Amen. De la même façon que l'on pensait qu'à Nazareth, c'est fini. Mais c'est de Nazareth que Dieu a suscité le Sauveur. Ce puissant Sauveur. Ce puissant guerrier. L'homme de Galilée. Frère, c'est de Nazareth. C'est là. Certainement, tu te poses la question, ou tu poses la question à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout est confus. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nous crions à toi depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu dors? Seigneur, est-ce que tu assoupis? Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe dans ce pays? Seigneur, mais c'est compliqué. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis, les gens disent que du Gabon, il n'y a plus rien de bon qui peut sortir. C'est fini, c'est ce qu'ils disent en fait. Ce que nombreux disent, oh le Gabon c'est
Frère, certainement, je ramène la chose un peu à ton niveau. Certainement, dans ta famille, on a dit qu'il n'y a rien de bon. Rien de bon. Rien de bon. Rien de bon. Et lorsque quelqu'un apprend que tel membre de cette famille a donné sa vie à Jésus, et puis dit, oh, rien, il va aller nulle part en fait. Parce qu'on connaît la source, on connaît les traditions, on connaît les malédictions, on connaît les persécutions de sa famille. Et du coup, ils te disent, on peut te laisser partir un moment, mais on sait que tu vas t'arrêter. On va te rattraper. Mais Nathanaël a posé la question à Philippe. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Voici la réponse de Philippe. Viens le voir. Et lorsque cet homme-là est allé voir le Messie, Jésus lui a seulement dit, ton cœur ne connaît pas de fraude. Il a été touché. Et lorsqu'il a dit, ah, donc tu es réellement le Messie, Jésus lui a dit quoi? Dorénavant, tu verras les cieux ouverts. Tu verras une échelle. Frère, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'actuellement, notre pays va mal. Très mal. Le diable est debout. Les sorciers sont debout. Les francs-maçons sont debout. Les rosicruciens sont debout. Les athées, les incrédules sont debout. Le diable opère des stratégies. Mais certainement, tu te méprends, tu te négliges. Et puis, tu as commencé à prier. Mais quelque part, tu te dis, mais est-ce que Dieu écoute même ma prière? C'est par toi-même que quelque chose se passera. Amen. 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 Non, 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 non. La même façon que ce gars-là a posé la question à Philippe. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Mais ce soir, je viens te dire, frère, que tu le veux, que tu ne le veux pas, par l'autorité de la parole de Dieu, quelque chose de bon sortira de ta vie. Amen. Quelque chose de bon sortira de ta famille. Amen. Quelque chose de bon sortira des enfants. Quelque chose de bon sortira de cette nation. Amen. Quelque chose de bon sortira de cette nation. Amen. Quelque chose de bon sortira de cette ville. Quelque chose de bon sortira de cette œuvre. Quelque chose de bon sortira de ta vie. De ta vie. Frère, regardez, je ne suis pas venu ici, je suis venu prêcher. Je veux te dire, toi qui as osé venir ce soir, frère, quelque chose de bon sort de ta vie maintenant. Amen. Amen. Frère, écoute bien, sœur, quelque chose de bon. Quelque chose de bon sort de toi. 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 Quelque chose de bon sort de ta vie. Quelque chose de bon sort de ta famille. Quelque chose de bon sort de ta maison. Quelque chose de bon sort de tes enfants. Quelque chose de bon sort de ton pays. On va certainement dire, mais le gars est malade. Il compte sur quoi quand il le dit, frère? La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelque chose de bon sort de ta vie, frère. Quelque chose de bon. Et lorsque ces hommes ont suivi Jésus, ils ont effectivement vu qui était Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. On va se lever. Amen. Dieu est terminé. Terminé. Chacun va se lever pour sa part. Alléluia. Il va proclamer au nom de Jésus. C'est là que Dieu te conduit. Quelque chose de bon sort de ma vie, de ma maison, de ma famille, de ma vie, de ma nation. Au nom de Jésus. Tu te lèves et tu proclames cette parole au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Est-ce qu'on peut prier?